Alors, chers élèves, chers apprenants, nous venons donc de finir avec le petit 2 qui concernait l'instrument de mesure de la pression atmosphérique. Nous allons maintenant voir en petit 3 ce qu'on appelle la pression d'un gaz. La pression d'un gaz, qu'est-ce que c'est? Donc, on met petit 3, la pression d'un gaz. Le petit 3, la pression d'un gaz. Suivez attentivement. Qu'est-ce que c'est la pression d'un gaz? La pression d'un gaz, voilà, on a quoi? Se mesure avec quel appareil? Se mesure avec ce qu'on appelle le manomètre. On avait vu le baromètre et ici, c'est le manomètre qu'on utilise. Et il existe deux sortes de manomètres. Voilà, on a ce qu'on appelle le manomètre à liquide qui contient un mercure, qui contient donc du mercure à l'intérieur, et le manomètre maintenant métallique, voilà, qui contient une aiguille à l'intérieur qui bouge, comme les montres à aiguille que vous voyez souvent. Voilà, il y a une aiguille à l'intérieur qui bouge. Donc, métallique, voilà, ça vient donc de quoi? Le mot métal. Donc, on va voir ce qu'on appelle la pression d'un gaz. Donc, on écrit donc, se mesure avec un manomètre. Donc, on met ça en couleur. Un manomètre. Donc, ici, la pression d'un gaz se mesure avec un manomètre. Donc, ici, il existe deux sortes de manomètres. Donc, le manomètre à liquide d'abord. Le manomètre à liquide contenant du mercure, parfois de l'eau. Donc, le manomètre à liquide contenant du mercure, souvent c'est de l'eau qui se trouve à l'intérieur. On a maintenant le manomètre métallique. Tiré suivant, le manomètre métallique. Le manomètre métallique, voilà, une aiguille indique la pression. Donc, voici les deux différentes sortes donc, de manomètres. Maintenant, on va voir en remarque, voilà, la pression et voilà, s'exprime en quoi? Donc, on va voir ça, s'exprime en bar. Donc, et on va faire là le lien, la correspondance entre le bar et le millibar. Donc, on va dire que en remarque, les pressions
les pressions s'expriment en bar. Voilà, et on va voir maintenant un bar, comme si on dit 1 gramme. 1 gramme égale à combien de milligrammes? 1 gramme c'est 1000, voilà, donc milligrammes. Et 1 bar aussi égale à 1000 millibars. Donc 1000, voilà, 1000 millibars. OK, 1000 millibars. OK, maintenant, un bar, on peut faire quoi? Au lieu de B-A-R, on peut mettre un B seulement. B comme bar. Ça remplace valablement le mot bar. Donc, un B, un bar égale à 1000 encore, millibars. Voilà, 1000 millibars. Alors, chers élèves, chers apprenants, nous sommes au terme de la première partie, ça veut dire que le premier chapitre qui est intitulé « Les états de la matière ». Voilà. Donc, ce chapitre comportait 4 grands points essentiels. Donc, le premier grand point, c'était quoi? Les solides, dont on avait la partie, voilà, donc des propriétés et la partie donc des exemples. Les 3 premiers grands points comportaient donc des propriétés et des exemples à retenir. Ici, ce chapitre est axé uniquement sur des questions de cours, donc vous devez faire quoi? Vous devez bosser et retenir donc les différentes définitions qui sont donc dans ce chapitre. Et vous remarquez que le grand 4, qui est quoi? La pression atmosphérique. Voilà, on a vu en petite définition 2 instruments de mesure et 3 la pression atmosphérique. Donc, quand vous remarquez, le chapitre est basé sur donc, des questions de cours. Donc, je vous invite tous à apprendre donc les leçons et retenir les définitions sur la partie. Donc, nous sommes au terme de ce chapitre et ensemble, je vais vous proposer un exercice d'application et on va ensemble essayer donc de corriger cela. Merci infiniment et à bientôt.